Le Real Madrid est en crise. En commentaire, beaucoup vont dire c'est à cause de Mbappé. Non, c'est à cause de ces deux-là. Ancelotti, Florentino Pérez. Je vais vous expliquer. Sur l'année où le Real et Benzema a remporté son ballon d'or, c'était en Benzema Prime. C'était du jamais vu. Avec le Real Madrid, remontada, c'était la fête chez les Madrilènes. Là où les vrais problèmes vont commencer, c'est avec le départ de Benzema. Le Real aurait dû se jeter sur un attaquant de haut niveau, Harry Kane, ou peut-être un autre attaquant qui peut s'assurer au moins 20 buts par saison. Parce que déjà, il y a Vinicius qui est en feu, et aussi Rodrigo qui joue très bien. Rodrigo dans les petits espaces, qui crée pas mal d'espace pour un attaquant de pointe quand Benzema était là. Vinicius qui faisait pareil, et aussi décisif dans le jeu. Donc le Real aurait pu recruter un attaquant, et même moyen, ça aurait pu faire l'affaire. Mais non. Ils ont fait avec Ocelot, ils ont quand même remporté la Ligue des Champions. Tout le monde est content. Donc, ils ont commis une erreur. Second, ça va être le départ de Toni Kroos, que le coach n'a pas su assurer. Troisième, l'arrivée de Mbappé. Donc, je vais essayer de tout vous expliquer pour mieux comprendre. C'est que Mbappé arrive, on l'attendait, avec des assurances aussi, pour être titulaire. Donc, on l'a tout de suite mis dans le 11 sans avoir le processus d'intégration d'un nouveau joueur qui n'est même pas en forme. Donc, le président impose ça à Ancelotti. Ancelotti n'a rien à dire que de faire avec. Là où Ancelotti a tort, c'est parce qu'il n'a pas fait tourner l'équipe. Le départ de Toni Kroos, c'est dur. Mais quand même, le Real a quand même pas mal de joueurs qui auraient pu jouer très bien au milieu de terrain et apporter de plus de créativité de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est du n'importe quoi. Alors que le Real a Arda Güler qui a joué un très bon Euro et qui aurait pu apporter plus de créativité au milieu offensif et de connecter l'attaque avec la défense. Ok? On est tous d'accord. Mais non. Sauf que Mbappé, sans le processus d'intégration, vient, bam, on les pose. Mais le joueur, il n'est pas en forme. Il ne marque pas de but. On va dire, ouais, il a plus de 7 buts, mais que des pénaux. Donc, Vinicius, qui aurait pu être au-dessus de tous, et être dans son prime, de continuer sur un niveau, et dans le haut niveau, et avec pleine confiance, mais là, on les pose Mbappé aussi. Parce qu'au début, on a tous vu que Mbappé était plus sur le côté gauche qu'en pointe. Sans oublier que Rodrigo, on le jette et ça, il va jouer sur le mental. C'est comme ça. Bellingham aussi qui paie les frais. Alors que si Ancelotti donnait du temps de jeu à un joueur comme Arda Güler, ça l'aurait donné plus de confiance et de l'intégrer petit à petit dans l'équipe. Donc, ne pas changer le système non plus. Parce que en intégrant Mbappé, ça a tout chamboulé. En perdant Toni Kroos, on intègre quelqu'un d'autre au milieu de terrain pour compenser cela et laisser l'attaque avec Bellingham, Rodrigo, Vinicius s'en charger. Parce que les joueurs, ils sont en confiance, ils se connaissent, ils jouent très bien ensemble. Mais leur imposer Mbappé, ça a tout changé en attaque et aussi au milieu de terrain. Alors que en ce moment, le Real manque de quelqu'un de créatif au milieu de terrain pour mieux contrôler le jeu. Le Real n'a pas cela en ce moment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Real est en crise parce que le président impose Mbappé et aussi le coach n'a pas voulu faire tourner pour intégrer certains joueurs qui auraient pu aider beaucoup plus au milieu de terrain. Ancelotti s'est mis de la merde toute seule parce qu'il n'a pas fait tourner. Donc, il n'a pas de joueur qui est déjà intégré, qui sait déjà comment jouer au milieu de terrain, qui se connecte déjà avec l'équipe. Donc, en attaque aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Non, on lui a imposé Mbappé. Donc, Mbappé, il joue titulaire. Alors que Mbappé ne mérite même pas de jouer une mi-temps au Real Madrid parce que le joueur n'est pas en forme. Donc, ça aurait dû être peu à peu. Et match après match, Mbappé, il joue 30, il joue 20, il joue 25, il joue 30 minutes, il joue une mi-temps jusqu'à ce que lui-même, il fait plus d'efforts pour mériter sa place. Donc, quand au milieu, ça ne va pas parce qu'il y a quelqu'un de très important qui n'est plus là, donc, pourquoi on ne le remplace pas en premier lieu, en continuant avec cette même lancée? C'est logique, hein? Cette même lancée avec l'attaque
Parce que Bellingham, qui a sa marque aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait une très grande saison avec le Real, parce qu'il est devenu une star. C'est pour cela qu'il est furieux aujourd'hui. Il a la rage, le joueur. Federico Valverde, il n'est plus le même. Il n'est plus pareil. On a l'impression que Federico Valverde, il n'est même pas la moitié de ce qu'il était les saisons dernières. C'est pas pour rien. Parce qu'il ne sait même plus comment jouer. Le coach ne gère pas. Donc, beaucoup vont dire, ouais, il doit avoir Zidane, il doit changer. Non, c'est pas ça qui va changer les choses. Le Real doit se reprendre et faire des choix, des sacrifices. Déjà, on ne peut pas espérer de remplacer Toni Kroos et avoir un joueur qui a le même niveau que lui. Non, ça n'existe pas. Donc, le Real avec Arda Güler, Brahim Diaz, Ceballos et Camavinga et Tchouaméni, Federico Valverde, Bellingham n'arrive pas à avoir un milieu de terrain cohérent, avoir un milieu de terrain créatif, sans oublier Modric. Même si Modric, je ne vois pas pourquoi il continue de jouer au Real Madrid, même si beaucoup ont dit, ouais, il est technique, il est tout ça, mais Modric, c'est fini. C'est fini, Modric. C'est pour cela que le Real est dans la merde aujourd'hui, parce que Modric était sur la fin, comme Toni Kroos aussi, mais ils n'ont jamais pris la décision de faire jouer quelqu'un d'autre petit à petit pour intégrer le milieu et de ne pas laisser ce trou que le Real a du mal à boucher aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le coach décide de faire? C'est de tout chambouler, de changer Bellingham, changer Federico Valverde et Tchouaméni qui joue mal, c'est pas pour rien parce que Tchouaméni, son rôle était de récupérer, défendre, laisser le ballon à quelqu'un d'autre pour faire le travail. Toni Kroos était là. Donc, il n'avait pas besoin de faire plus que défendre et de récupérer, passer le ballon. Aujourd'hui, on lui impose pas mal de choses, tout d'un coup. Mais non, ça ne se fait pas. Donc, on ne peut pas jeter la faute à Mbappé parce que lui, c'est un simple joueur. Mais les vrais coupables, c'est Ancelotti et le président. Personne ne veut en parler parce que c'est le président Pérez. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Non. Mbappé aurait dû être sur le banc pour un match de la Liga avec un système qui favorise et Vinicius, Rodrigo et Bellingham. Et au milieu de terrain, on fait jouer Ceballos. Si ça ne va pas, on fait jouer Arda Güler. Si ça ne va pas, on fait jouer quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'on a l'équilibre au milieu, créativité et tout ça. Juste en intégrant Mbappé, peu à peu aussi, il joue ses matchs. Et si Mbappé n'est pas en forme, on le fait tourner et sous le banc parce que lui, il doit mériter sa place, mais on lui a pas imposé cela de mériter sa place parce que on l'a imposé à l'équipe, à Vinicius, parce que Vinicius ne doit pas tirer tous les pénaltys tout seul, il doit en donner à Mbappé, alors ça aurait dû être Vinicius qui tire les pénals, et Bellingham qui continue à avoir les espaces pour continuer à planter des buts, mais non, tous les joueurs sont furieux, ça ne va pas, personne ne veut en parler, et c'est pour cela mes vidéos n'ont pas de vue, tout simplement.